Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour la semaine, pour les énergies de la semaine du 24 au 29. Je vais le faire jusqu'au samedi pour finir le mois. Donc on va voir les énergies qui vont être dominantes pour cette semaine-là. Hop. Bien sûr, je rappelle que c'est en tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et ça y est, hop. On a la raison d'être. Maître enseignant, on a compris des choses, donc cette semaine, on va avancer vers une nouvelle direction, quelque chose. On va vers quelque chose, en tout cas, de beaucoup plus serein. On sera beaucoup plus en accord avec nous-mêmes, bien sûr, après vous adapter à votre situation, par rapport à ce que vous vivez actuellement. En tout cas, on a pris conscience des choses. Donc on va vers, avec cette flèche là, vous voyez, on suit le mouvement, on suit notre chemin de vie pour certains d'entre vous. En tout cas, on y va. On sait pourquoi on est là. En tout cas, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Voilà, la raison d'être. On est comme on doit être. On a compris des choses comme ça, on est sur le bon chemin, on va vers quelque chose en tout cas où on est beaucoup plus en accord avec nous. Du coup, il y a beaucoup de révélations, on va comprendre des choses. On me dit aussi qu'il va y avoir des révélations autour de vous. Peut-être une personne qui va se révéler à vous. En tout cas, on va apprendre des choses, soit sur quelqu'un, soit sur une situation, ou par rapport à nous-mêmes. Et cette révélation, le fait aussi d'être en accord avec soi-même, une situation, bien sûr, je rappelle, je radote, mais voilà. En tout cas, on va aller vers la créativité. Il y a des choses qu'on va faire, qu'on va mettre en place. Et avec la révélation, c'est peut-être qu'un don ou quelque chose qui va se présenter devant nous, va nous révéler en fait notre côté créatif. On a envie en tout cas de bouger, de danser. En fait, il y a ce côté de transformation. En tout cas, il y a une partie de nous qui est en train de se réveiller peut-être, une situation qui était stagnante jusqu'à présent. Et le fait que on sera dans la pleine conscience des choses, et ben on va pouvoir passer à l'action, passer d'un état à un autre pour enfin avancer. Et on va être vraiment dans la créativité des choses, des événements. En tout cas, il y a quelque chose qui prend forme. Voilà, après la raison d'être pour certains, voilà, on était dans le déni, mais en tout cas il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. Je sais pas pourquoi on parle beaucoup d'événements, parce que j'arrête pas de le dire, mais en tout cas il y a une situation qui va se présenter à vous, ou une étape, en tout cas dans votre vie, qu'il va falloir franchir, que jusqu'à présent vous voyez à moitié ou vous ne voulez pas voir, mais il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Il y a peut-être une situation où il y a eu peut-être des conflits, des disputes, des choses comme ça. Et ben voilà, qui va arriver devant nous, d'accord. Et du coup, ça va nous donner une autre vision des choses, des événements, et on va prendre une décision en tout cas cette semaine. En tout cas, la révélation va vous apporter, selon la révélation par rapport à ce que vous vivez, il y a quelque chose en tout cas qui, vous voyez, qui prend forme, qui fleurit. Qui sort d'un état comment je vais vous dire ça, on ne voyait rien, on était peut-être un peu dans le brouillard, on était voilà, on avait l'impression de ne pas avancer, on avait du mal peut-être à, vous voyez, ce côté, on avait du mal à respirer par contre une situation, et là du coup le fait de sortir la tête de l'eau, qu'il y a des choses qui vont se révéler, va vous apporter la nouvelle vie. Là on me dit peut-être que comme il y a un enfant, ça peut être aussi, voilà, peut-être que vous allez découvrir que vous êtes enceinte, tout simplement. Avec la créativité, on va vers, c'est la carte de l'ennui. L'ennui, alors ça peut être l'ennui, enfin ça peut être les ennuis, les soucis, les problèmes.
Mais en tout cas, on va faire en sorte de bouger les choses. Si on était dans un contexte donc de conflit, comme je disais tout à l'heure, on va faire en sorte pour bouger les choses. Si c'est pas l'autre personne, et là c'est vous qui allez prendre la décision de bouger les choses, d'avancer pour que les choses soient carrées, d'accord. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. On n'a plus envie d'être être un peu solitaire. On me parle aussi, voilà, côté solitaire. On va pouvoir maintenant sortir de ce côté un peu solitaire, de ce côté un petit peu de mal-être, pour, vous voyez, apporter comment dire, du temps. Pourquoi pas aussi faire partager le fait d'être dans la créativité, partager une activité, quelque chose, un don qu'on a tout simplement, pour sortir aussi de cette situation d'ennui. En tout cas, on prend les choses en main pour s'ouvrir aux autres en fait. La conclusion, c'est une bravade. Bah oui, pour certains, vous revenez loin. Pour certains, c'est un chemin, comme je disais tout à l'heure, un chemin de vie, un parcours de vie qui est un petit peu difficile. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont se révéler à vous sur votre parcours où ça a été difficile. Et du coup, parce que c'est le guide des guerriers, donc on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Parce que vous voyez, il y a des choses qui prennent forme suite à un déni, suite à l'ennui, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va avancer. En plus, il y a quand même les énergies encore de cette nouvelle lune qui est là, cette lune rousse. Donc quand même, on vous dit quand même de ne pas lâcher le morceau, et on vous dit aussi le fait de continuer sur votre chemin, quelque part à vous battre ou à faire en sorte d'avancer. On vous dit quand même, enfin le message que j'ai à vous faire passer, c'est continuer, soyez courageux comme un guerrier, avancez, quoi qu'il arrive. En tout cas, il y aura une récompense au bout du chemin à un moment donné quand même dans votre vie. J'avais envie de prendre celui-ci. Ça saute hein, pour cette semaine, c'est fou. Ça, il y a des choses, vous voyez, qui vont sortir, des choses qui vont se révéler. Vous voyez, il y a quelque chose avec la reine. On est vraiment dans la construction avec cette arme. Il y a un enracinement, il y a quelque chose, on veut sceller. Il y a des choses qui vont être scellées. Alors je sais pas pourquoi on me dit tout ça avec la tempérance, on va sceller les choses, on va avancer avec bienveillance, avec bien sûr tempérance. On va pas être dans la colère, mais ça va être clair et net. On va retrouver un équilibre et on va se fixer. Si on a un objectif à franchir, on va le franchir avec, on me dit, avec dignité. Voilà, je vous dis ce qu'on me dit en même temps. Je vais juste regarder un truc. Ouais, il y a le côté généreuse avec la tempérance. On va être généreux, voyons, on va trouver un équilibre, parce que moi là quand même le yin et le yang, on va trouver un équilibre, vous voyez. Il y a une stabilité. Il y a une force, on va prendre des décisions pas à la légère, voilà, ça va être fixé, mais toujours avec cette bienveillance qui est en accord avec nous en fait. Ah, il y en a deux, je vous dis, ça me parlait aujourd'hui, pour cette semaine. Il y a quelque chose, voilà, on va échanger quelque chose, mais il est temps de lever la tête, comme ce personnage, on lève la tête parce qu'il y a des choses devant nous. Regardez ce qui se présente devant vous pour voir la beauté des choses, la beauté peut-être de certaines choses dans votre vie. Et vous ne voyez pas, vous voyez, il y a ce papillon qui vient vers vous pour ce changement. Mais pour certains, on vous demande juste de lever la tête et d'observer ce qui se passe en face de vous, parce qu'il y a des belles choses. Et c'est pas en restant figé, assis à vous morfondre que les choses vont bouger, d'accord? Parce que là, on me dit aussi, pour certains, ça a pris racine. Ok, c'est bien l'ancrage, mais c'est bien aussi d'observer et retrouver un équilibre. Avec la carte du jugement, là, la carte du jugement, on accomplit quelque chose dans sa vie. Il est temps, vous voyez, on lève la tête,
Pour certains, on lève la tête enfin et on va pouvoir se révéler au monde tel qu'on est, même à soi-même. En tout cas, on va être rappelé à faire quelque chose dans notre vie. Ouais, je sens beaucoup de joie, moi, je sais pas pourquoi. Et c'est comme si vous allez être un exemple pour certains, parce que vous voyez, il y a ces personnages, je sais pas si vous le voyez, c'est comme si le fait de, vous voyez, vous avez passé peut-être des moments très difficiles, une période difficile, et le fait de lever la tête, vous pouvez donner l'exemple à d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont vous suivre, et en fait, vous allez donner envie aux autres d'avancer dans leur vie aussi. D'accord? Pour certains, je vois que vous êtes un très bon guide aussi, hein, cette semaine pour d'autres personnes. Alors, pour certains, il est temps comment dire, de cueillir enfin les choses que vous avez semées. Il y a une maturation quelque part dans votre vie. On va récolter, vous voyez, ces fruits enfin. D'accord? Pour certains, on n'ose pas encore. C'est comme si on se dit, mais ok, c'est le moment, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Il y a quand même des questionnements, mais là, on vous dit, il y a des choses qui sont là, qui sont mûres, hein, donc situation. Donc, il y a des choses encore que vous avez semées, qui manquent un petit peu à un temps de maturation. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, et là, voilà, il y a quelque chose à attraper sur votre chemin. Donc là, c'est vraiment le moment de récolter. Il y a quelque chose, voilà, on va récolter, il y a quelque chose qui porte ses fruits. On va être éclairci par rapport à une situation. Pour certains, on va aller faire le point d'une situation qui a peut-être duré dans le temps. Et comment je vais vous dire ça? C'est peut-être trop mûr, donc après quand c'est trop mûr, c'est pourri. Donc il y a quelque chose qu'on va cueillir, mais qu'on va pas garder parce que en fait c'est trop mûr, c'est pas, ça a perdu de son charme, de son goût, de tout ça. Donc ça peut parler pour plusieurs personnes. Mais en tout cas, il est temps de récolter ce que l'on a semé aussi. On va aller voir au niveau cœur. Je vais les mettre ascensionnés là, qui m'interpellent. Allez, on va aller voir les maîtres ascensionnés au niveau sentimental pour cette semaine. Et donc ça vole. Vous voyez, il y a un changement positif dans votre vie sentimentale, où on veut simplement apporter du positif dans notre vie au niveau du cœur. En tout cas, avec on va se dévoiler, vous voyez, on va se dévoiler à l'autre aussi, on me dit. Pour ça, il va falloir boire beaucoup d'eau, dans le sens pour laisser couler, pas être dans la retenue. Buvez beaucoup d'eau, ça permet aussi d'éliminer des énergies toxiques aussi dans notre corps, peut-être suite à une relation où il y a peut-être des séparations, disputes, où il y a quelque chose d'assez malaisant. Mais en tout cas, le fait de boire beaucoup d'eau, ça permet de nettoyer et d'éliminer tout simplement. En tout cas, on élimine quelque chose pour aller vers quelque chose de positif, d'accord? Voilà, faut pas que... En fait, on me dit pour certains, faut pas qu'une situation reste sans explication forcément. Il va peut-être avoir, justement, on me dit, il y a eu peut-être une période de sécheresse, parce qu'on parle d'eau, mais avec la personne, une situation du passé, que peut-être que voilà, vous êtes resté sur votre faim, peut-être que vous êtes séparés assez brutalement, et du coup, il n'y a pas eu d'explication. Et le fait de mettre de l'eau, donc on va aller vers quelque chose qui va permettre cette situation, en fait, d'avancer. Voilà ce qu'on me dit. Alors on me dit que vous soyez en couple célibataire, il y a la persévérance, ne lâchez pas. Vous allez retrouver aussi votre force, cette envie de plaire, cette envie de sortir, cette envie aussi peut-être d'avancer dans votre couple, de faire des projets, tout simplement. Là, on m'a dit, laissez couler une situation. Hein. Si vous avez mis beaucoup de votre temps, de votre énergie, que vous sentez que vous êtes arrivé à la fin de votre situation dans le couple, on me dit que maintenant, il faut laisser couler, d'accord? Et que justement, ça vous apportera un côté positif, même si vous ne voyez pas. Mais en tout cas, restez persévérant, restez
quand même positif, parce que si ça doit s'arrêter, si vous avez été jusqu'au bout de votre relation et qu'aujourd'hui ça s'arrête, c'est qu'il y a une raison, c'est pour comprendre des choses, pour pouvoir avancer, mais surtout ne lâcherez, il ne faut pas lâcher parce qu'il y a quelque chose de positif. Donc vous voyez, on vous dit de garder confiance, la persévérance vous donnera confiance avec le temps, parce que vous allez comprendre certaines choses au niveau sentimental. Au niveau des couples, je vais faire une. On va avoir des nouvelles priorités dans le couple, ou voir ces nouvelles priorités par rapport au couple. On va pouvoir exprimer ce que l'on souhaite construire avec la personne, ce que l'on veut vraiment dans le couple. On va aussi dire ce qu'on veut maintenant pour avancer. Vous aurez votre réponse si l'autre personne est dans la même dynamique que vous dans le couple. Pour les célibataires, on vous dit concentrez-vous sur vos forces avec Apollon, parce qu'il y a quelque chose, une situation qui avance. Donc continuez d'avancer dans votre parcours de célibat, parce qu'il y a quelque chose qui peut se présenter. Lâchez prise, laissez-vous guider par la vie, parce que des fois le fait de vouloir contrôler sa vie au niveau cœur sentimental, et ben on peut s'oublier soi, et du coup on peut passer aussi des fois à côté de quelqu'un ou quelque chose, une situation qui pourrait nous apporter des réponses. Mais là on vous dit de lâcher prise par rapport à votre vie au niveau célibat, parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Vous voyez, le fait de lâcher prise va avoir un vent de prospérité. Parce que des fois, vouloir trop savoir, trop vouloir quelqu'un, trop, et être focalisé dessus, des fois on oublie de regarder ce qui se passe autour de vous. Et des fois, le fait de trop vouloir peut bloquer justement ces énergies. Vous voyez, détachez-vous du drame. Pas facile, hein, des fois qu'on est dans le truc, hein, dans cette situation, mais on vous dit de regarder votre histoire d'un autre œil. C'est regarder, j'aime bien le dire ça, soyez spectateur, voilà, regardez votre histoire, comment ça évolue, comment c'est, et voyez, essayez de mettre un nouveau regard sur cette situation. S'il y a eu quelque chose de séparation douloureuse, où vous pensez toujours à quelqu'un, j'aurais peut-être pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans le questionnement, mais on vous dit de vous détacher de ça pour pouvoir mieux comprendre. Et là, on vous dit, il y a quand même une santé et guérison par rapport à une histoire, il y a quelque chose quand même qui prend fin, peut-être un deuil. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin dans quelque chose quand même, on me dit, de plus constructif. Voilà. En tout cas, vous le pouvez. Si on se sent bloqué, oui, j'arriverai jamais à rencontrer quelqu'un, ou je pourrais pas l'oublier, moi, il n'y a que lui ou qu'elle, on vous dit, c'est pas bon de vivre toujours, vous voyez, dans cette dynamique, dans ces énergies-là, là, parce qu'on s'oublie soi, quoi. À un moment donné, il va falloir lâcher prise. Pour certaines personnes, si vous êtes dans cette situation, on vous dit que vous pouvez, parce que du coup, le fait d'être trop focalisé peut vous créer, par rapport à la santé, où on n'est pas bien, on s'oublie, on est peut-être dans un état d'angoisse, de stress, vous voyez, on peut se faire du mal. Après, votre corps va vous parer. Donc faites attention, mais vous pouvez, vous voyez, vous pouvez avancer et faire le deuil dans cette situation. Mais après, c'est toujours pareil, c'est à vous de choisir, c'est vous qui avez le libre arbitre. Donc on vous dit que vous pouvez avancer dans votre vie, vous détacher de cette situation qui peut vous faire mal, qui peut vous empêcher d'avancer. Mais pour cela, il faut que vous le vouliez au fond de vous. Voilà, ça ne tombera pas du ciel. À la base, c'est vous qui devez prendre conscience de changer, d'avancer, de guérir. Les cartes vous préviennent que vous pouvez, mais au final, c'est vous qui choisissez si vraiment vous voulez avancer dans votre vie. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de prendre? J'avais envie de prendre... On va prendre avec la fleur de vie le message. Un message général pour cette semaine. Sur quoi vous devez peut-être méditer, réfléchir ou simplement prendre conscience. Quelque chose dans votre vie. Merci. On a la carte
Servir. Je suis comblée par ma mission céleste. Je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais, il y avait la carte des ennuis, que pour certains, vous avez été renfermés, vous êtes mis dans votre cocon. Et avec la carte de la créativité, je vous avais dit que vous allez faire partager en fait des choses avec d'autres personnes. Et voilà, là on vous dit de partager et faut pas rester seul parce qu'on a tous besoin des uns des autres. Et là, c'est important justement d'aider les autres aussi, d'accompagner si vous avez vécu quelque chose. Vous pouvez aider les autres, les accompagner aussi dans leur vie. Voilà, des fois on vit des choses, des situations et après on peut justement accompagner, aider, soutenir les personnes qui ont vécu à peu près les mêmes choses que vous. Donc des fois oui on vit des choses qui sont très douloureuses, difficiles. Souvent je dis faut chercher le positif dans le négatif. Sur le moment on ne le voit pas, c'est avec du temps et du recul. Et là on se dit à un moment dans une vie on rencontre des gens qui ont vécu plus ou moins la même chose. En tout cas vous les comprenez et c'est là que vous allez en fait intervenir. S'il y a quelqu'un comme ça qui se présente dans votre vie que vous ne connaissez pas forcément, et c'est que si on vous l'a mis sur votre chemin, c'est parce que vous êtes là peut-être pour l'accompagner dans son chemin de vie, son parcours de vie à ce moment-là. D'accord? Tout simplement. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu les amis. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Je continue les signes astro. Je suis un petit peu en retard. Mais voilà, entre le travail et les rendez-vous, donc je fais un petit peu moins de vidéos. En tout cas, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous pour cette semaine. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.